Bonjour, au quotidien cette semaine, comme vous pouvez voir, je retourne dans l'atelier. Mais l'épisode d'aujourd'hui n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe ici. Je vais vous parler de mon voyage que René et moi on a fait en Europe. Ouais, pour ceux qui s'intéressent, cet épisode-là, ça va être un résumé de notre voyage en Europe. Comme c'était la première fois que René et moi prenions l'avion, c'était déjà quelque chose de spécial de traverser l'Atlantique. Mais de notre arrivée, on nous attendait. Nous avons été les invités d'honneur de plusieurs de mes spectateurs français. On a fait un petit pique-nique près d'un lac au bois de Boulogne. Une chose que je peux dire, c'est qu'on nous attendait avec impatience. Le lendemain, mes parents et moi sommes allés visiter Paris. On a débuté notre visite par la Tour Eiffel. La vue de Paris de là-haut, c'est assez spécial. Et c'est juste à ce moment-là qu'on a pu vraiment voir le niveau de la Seine. Pendant que ma mère et moi prenions des selfies, mon père avait une grosse conversation avec le guide privé. Après avoir descendu au sol, on a marché vers l'Arc de Triomphe. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les statues taillées dans la pierre, c'est pas ça qui manque à Paris. Ensuite, on a continué notre marche sur l'avenue des Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. C'est là que j'ai vu la plus belle fontaine qu'on a vue. C'est vrai que beaucoup de fontaines étaient sèches. On a pensé que c'était à cause des inondations. Ensuite, on a continué notre trajet, on a traversé les jardins des Tuileries. Là, il y avait vraiment plusieurs belles statues. On a terminé notre marche en face du musée du Louvre. Ça a l'air de rien comme ça, mais on a quand même marché 8 heures cette journée-là. Le lendemain, on est allé visiter les catacombes. C'est des ossements de 6 millions de personnes qui viennent de plusieurs cimetières différents, mis ensemble, sous terre, dans des tunnels d'une vieille carrière. Après, pour être moins macabre, on est allé marcher sur le Pont-Neuf, le plus vieux pont de Paris. Et non, même si mes parents ont fêté leur 29e anniversaire de mariage le jour d'avant, ils n'ont pas posé de cadenas sur le pont. Ensuite, on est allé à la cathédrale Notre-Dame de Paris. On ne pouvait pas aller visiter Paris sans aller voir ça. Le jour suivant, on est allé chercher la voiture que mes parents vont utiliser pour le reste de leur voyage. Puis, on est allé de Paris pour aller à Pierrefonds. Oui, là où est le fameux château de Pierrefonds, celui qui a été utilisé comme décor pour la série Merlin. C'était vraiment spécial d'être alentour de toutes ces choses que j'ai vues dans la série. Par contre, mon père a trouvé qu'il n'y avait pas assez de choses en bois ici, mais pour ma part, je me suis beaucoup amusée. Ricola! Le lendemain, on a déposé Chantal à l'aéroport, puis on a continué notre chemin vers la forêt de Fontainebleau. Ah, c'est vraiment une belle forêt. Puis en plus, on a eu la chance d'avoir un vrai guide de cette forêt-là, juste pour nous. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux, hein? Le jour suivant, on a quitté Fontainebleau, puis on s'est rendu à Blois, puis on a visité le château. C'était vraiment un beau château. L'architecture, était très belle. Mais ce qui m'avait fait choisir ce château-là en particulier, c'était parce qu'il était meublé, puis pas juste un peu. Très beau meuble en plus. C'est ce qu'on recherchait quand on a planifié notre trajet. Le jour suivant, on est allé visiter le château de Chenonceau. C'est assez spécial de voir un château construit sur un pont au centre d'une rivière. Il y avait un très beau jardin. Mais avec toute la pluie qui tombait, je m'attendais pas à voir des arbres secs puis rabougris. Mais, comme le dernier château, les meubles étaient magnifiques. Les personnes qui ont sculpté ça, ils étaient pas mal meilleurs que moi. Le lendemain, nous sommes allés visiter Celles-sur-Belle, la ville d'où mon premier ancêtre Gauthier est né. Nous avons visité l'église où il a été baptisé. C'est merveilleux qu'en France, toutes les églises sont ouvertes pour qu'on puisse les visiter. Cette église, c'est une abbaye royale. C'était un lieu de pèlerinage qui remonte au 12e siècle. Pour une si petite ville, c'est pas mal bien entretenu. C'était émouvant de voir ça. Ensuite, on a continué notre chemin vers La Rochelle. Comme on est arrivé à 7 heures, on a eu juste le temps de visiter les 2 premières tours. Alain était content de voir toutes les belles structures en bois des toits. Mais moi, j'ai été super contente de pouvoir lire l'acte de baptême de mon premier ancêtre Gauthier dans la 2e tour qui comportait une exposition concernant les personnes qui ont quitté la France pour venir en Nouvelle-France. Le lendemain, on est allé à Nantes. Là, on a visité le château d'Anne de Bretagne. Ouais, c'était plutôt un musée sur l'histoire de la ville qu'un château.
On a essayé de ne pas trop visiter le musée quand il faisait beau. Mais au moins, Alain a été content de voir quelques beaux meubles qui avaient été fabriqués par des artisans du coin. Ensuite, on a visité l'île aux machines. Là, il y avait le gros éléphant robotisé. Mais ce jour-là, il n'a pas bougé parce que, imaginez-vous, il était en grève. C'est un peu dommage pour nous. Alain, lui, a fait un tour de fourmis géantes. Il a contrôlé 2 des pattes. À le voir aller, je me demande pourquoi elle ne s'est pas fait trébucher par elle-même. Ensuite, on a eu le malheur de retrouver notre voiture cambriolée. On s'est fait voler la moitié de nos biens, y compris le laptop d'Alain. Donc, on était forcés de retourner vers Paris. Il fallait faire réparer la vitre brisée, on ne pouvait pas conduire longtemps comme ça. Il a aussi fallu aller à l'ambassade canadienne plusieurs fois pour faire refaire nos passeports. On en a profité aussi pour refaire la présentation qu'Alain devait donner dans quelques jours. Une chance que quelqu'un nous a donné un laptop. Comme ça, Alain a pu faire sa présentation au Club d'ébénisterie d'Évry. Généralement, moi, j'ai quand même été capable de faire ma présentation. C'était pas ce que j'avais prévu, mais je pense que mon auditoire là a pas été trop déçu quand même. Mais c'est quand même spécial. C'était la première fois que je faisais quelque chose du genre. Le jour suivant, on est parti vers Saint-Nicolas de Liermont, la ville d'où est venu l'unique Vaillancourt qui a quitté la France. Ouais, faut que j'avoue là, qu'il n'y avait pas grand-chose à visiter là-bas, à part l'église où il a été baptisé. Mais le plus important était d'aller voir la plus longue rue du village. Ouais, vous trouvez pas qu'elle a un beau nom, hein? Ensuite, on a continué notre chemin vers Vimy. Là, on a pu enfin voir le monument canadien en vrai. En vrai, parce que tous les Canadiens le voient à tous les jours, lorsqu'ils payent avec un billet de 20 $. C'était gigantesque, puis pas mal impressionnant. Puis, on a quitté la France, puis on s'est rendu en Belgique à Bruxelles. Puis comme tout bon voyage comporte pas seulement qu'une mésaventure, eh bien, j'ai presque tout perdu le tournage que j'avais fait en Belgique. À Bruxelles, on a visité des églises, puis bien sûr, le Mannequin Peace. On a aussi visité la place du Cinquantenaire, puis le musée de la guerre là-bas. Après, on est allé à Bruges. On s'est perdu pas mal dans la ville, mais c'était pas mal beau avec tous les canaux. Il a vraiment fallu qu'on fasse le tour de canaux en bateau. On a aussi visité le musée du chocolat. Eh oui, on est tous les deux retombés en enfance, avec les gros barbapapa en chocolat. Le jour suivant, on est allé à Waterloo. Là, on a visité la butte du Lion. Ouais, c'est le monument qui a été érigé pour commémorer la bataille de Napoléon à cet endroit-là. Ouais, mais il faut que je dise là, que la plus grosse pluie de toutes nos vacances a été en Belgique. C'était terrible. La pluie, la grêle, les éclairs, tout le kit, comme on dit par chez nous. Ensuite, on a quitté la Belgique puis on est retourné en France, à Metz. Là, comme partout ailleurs, on a visité la cathédrale. C'est quand même impressionnant de voir toutes les sculptures de pierre qui ont été faites sur toutes ces cathédrales puis les buildings environnants. On a aussi fait une grande marche dans la ville. C'est toujours intéressant de voir d'autres choses que des cathédrales. Mais je suis pas sûre que ma petite bébite à poêle aurait aimé ça aller en kayak ici. Ensuite, on s'est rendu à Strasbourg. Ça, c'est la première chose qu'on a vue à notre sortie du tram. On nous avait dit que c'était différent à Strasbourg comparé au reste de la France. Mais, comme d'habitude, on ne pouvait pas passer à côté de la cathédrale. Mais oui, je me répète, c'est quand même toujours impressionnant de voir toutes ces pierres travaillées puis de penser à tout le travail qui a été fait pour réaliser une telle œuvre. Mais ce qu'Alain voulait absolument voir, c'était les belles maisons en colombage qu'on retrouve partout dans la ville. Oui, enfin des constructions où on peut voir un peu de bois. Le jour suivant, on est allé visiter le château du Haut-Königsbourg. En plus d'avoir une vue imprenable à cause de la hauteur où on était, le château avait des murs sculptés partout. De toute beauté. Puis ça, là, ça compte même pas tous les beaux meubles qui se trouvaient à l'intérieur. Ensuite, là, on a fait le plus long trajet de voiture d'une seule traite de notre voyage. J'ai conduit pendant des heures et des heures dans les Alpes pour qu'on puisse aller visiter Annecy. Le lac, là, il est d'une beauté à vous en couper le souffle, avec son eau claire puis les montagnes en arrière-plan. On a aussi marché dans la ville un peu partout.
On a visité un château qui était transformé en musée de l'histoire du coin. Puis comme tout bon touriste, on a donné à manger aux oiseaux directement dans nos mains. Ensuite, on est allé au Puy-en-Velay. Puis devinez quoi? On a visité une autre cathédrale. Comme pour toutes les autres, l'intérieur était superbe. Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'était la statue. C'est une grosse statue de fonte qui surplombe la ville. Après avoir monté des centaines de marches, on se retrouve au pied de la statue. Mais c'était pas assez. On a monté à l'intérieur de la statue. Là, on a vu comment toutes les pièces étaient retenues ensemble, avec des centaines de milliers de boulons. 130 000 pour être plus précis. On est monté jusque dans la tête de la statue. Il faisait pas mal chaud, là, mais ça valait la peine, parce que la vue était superbe. Le lendemain, on est allé à Albi. Comme partout ailleurs, là, on a visité la cathédrale. Elle était un peu différente des autres, parce qu'elle était toute en briques. Ensuite, on s'est promené un peu partout dans la ville. C'était comme partout, là, très beau. On est parti vraiment tard d'Albi. Puis on s'est rendu près de Toulouse. Le lendemain, j'ai fait ma deuxième présentation. C'était la même que j'avais faite il y a déjà de ça 2 semaines. Le temps passe assez vite quand on est en vacances. Il y avait moins de monde, là, mais c'est un endroit plus intime. Comme on était à Toulouse, on en a profité pour visiter la ville un peu. La grande place en face de l'hôtel de ville, puis leur cathédrale, bien sûr. Elles sont toutes là, pas mal en pierre, mais il y a toujours de belles pièces de bois à l'intérieur. J'espère juste qu'un jour, là, je serai capable de faire des sculptures juste à moitié belles comme celle-là. Il n'y a pas à redire, là, les ponts en France sont bien plus jolis que ceux d'ici. On est ensuite allé visiter le gouffre de Padirac. C'est une belle grotte. Puis pour ceux qui s'intéressent, là, oui, René puis moi, là, on a descendu puis monté toutes les marches. Mais quand on est rendu au plus bas, là, on peut y voir la rivière souterraine qu'on a été capable de naviguer. Ensuite, on est allé visiter le château de Castelnau-Bretenoux. J'ai bien aimé. Du haut du château, là, on peut voir toute la région. Mais le plus beau, là, c'était les meubles qui sont partout à l'intérieur du château. Le jour d'après, on est allé visiter la cité de Carcassonne. C'était super de voir une si vieille ville qui a été restaurée et qui est en si bon état. Comme partout, tout était en pierre. Mais Alain en a trouvé pour son compte avec les structures des toits. Elles étaient toutes en poutre. Comme il nous restait du temps avant la fin de la journée, on est allé sur le bord de la mer Méditerranée. Comme c'est la première fois qu'on voyait la Méditerranée, Alain en a profité pour se mouiller les pieds un petit peu. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Et après s'être séché les pieds, il était temps de revenir à Toulouse pour le grand départ. Ici, on peut mieux voir le trajet qu'on a parcouru pendant les 33 jours qu'on est resté en Europe. On a mis presque 6000 km au compteur de la voiture. Notre voyage a été magnifique. On a vu plein de belles choses qu'on gardera en souvenir pour tout le reste de notre vie. Mais les plus beaux souvenirs seront ceux de toutes ces belles rencontres que nous avons faites, de tous les gens qui nous ont nourris, hébergés et ont partagé un moment de leur temps avec nous. Après tout, on était simplement des étrangers quand on s'est rencontrés, mais rapidement, on s'est créé des liens d'amitié. Nous avons passé quelques heures ou quelques jours ensemble, mais nous avons partagé beaucoup de rires, d'amitié et avons comparé nos différentes cultures et manières de vivre, et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. À toutes les personnes que nous avons rencontrées, on vous dit un gros merci pour tous ces beaux moments passés en votre compagnie. À toutes les personnes qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer, ne désespérez pas. Il y aura probablement une prochaine fois. Et jusqu'à notre retour, vous pourrez toujours venir nous voir au Gosseux de Bois.